Bonjour chers élèves, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler de transformateur. Nous sommes toujours dans le thème 2 sur le futur des énergies et dans le chapitre qui parle du transport de l'électricité. Après avoir parlé justement des types de lignes et des pertes par effet Joule, voyons maintenant un appareil essentiel pour le transport de l'électricité, c'est le transformateur. Ce transformateur, de quoi est-il constitué? Déjà, ce n'est pas un dipôle classique, il n'est pas constitué de deux câbles avec un petit appareil comme ça qui fonctionne au milieu, c'est un quadripôle. Quadripôle, ça veut dire qu'il y a deux fils en entrée et deux fils en sortie. Comment cela fonctionne? Eh bien, le transformateur est constitué de deux bobines avec un nombre de spires différents. Ces deux bobines sont reliées par une carcasse magnétique qui fait qu'il n'y a aucun courant qui circule entre les deux, mais uniquement un champ magnétique qui est enfermé. Ce sont les phénomènes d'induction un petit peu plus complexes qui nous permettent ici le transport de l'énergie à travers la carcasse magnétique. Ce que l'on peut facilement comprendre, c'est que si le nombre de spires diminue, alors la tension diminue et l'intensité augmente, et à l'inverse, si le nombre de spires augmente entre l'entrée et la sortie, eh bien la tension va augmenter et l'intensité, elle, va diminuer. Le rapport entre les deux, c'est ce qu'on appelle le rapport du transformateur. Donc si on résume, la tension aux bornes des deux câbles à l'entrée va être transformée en une nouvelle tension aux bornes des deux câbles en sortie. Sa représentation schématique est donc la suivante, il s'agit de deux cercles qui vont s'entrecouper avec deux câbles d'un côté et deux câbles de l'autre. Et on voit bien que les circuits ne sont pas interconnectés. Quelle va maintenant être l'utilité du transformateur dans la distribution d'électricité? C'est que l'énergie et la puissance produite par les centrales est produite à intensité importante et tension assez faible. Et finalement, cette tension et cette intensité, il faut les transformer pour les transporter. Donc, il faut d'abord faire passer cela dans un transformateur. Ce transformateur va permettre dans un premier temps d'élever la tension et donc de diminuer l'intensité, ce qui va permettre sur toute la partie haute tension de diminuer les pertes par effet Joule. Le problème, c'est qu'arrivé au niveau du consommateur, l'intensité est trop faible et la tension est beaucoup trop importante. Il faut donc produire le rapport inverse. Et donc à l'aide d'un deuxième transformateur, il va falloir abaisser la tension de façon à remonter l'intensité afin de distribuer l'énergie au consommateur. Pour la distribution d'électricité, on a donc deux transformateurs. Un pour élever la tension en début de ligne, un pour abaisser la tension en fin de ligne. Si on essaye de représenter schématiquement cela à l'aide des conventions usuelles en électricité, on peut représenter la centrale par un générateur alternatif qui ensuite va délivrer son énergie dans un transformateur. Ce transformateur va permettre d'élever la tension, de baisser l'intensité afin de passer dans un autre transformateur qui lui va abaisser la tension et augmenter l'intensité et arriver sur le consommateur qui va être modélisé par un dipôle ohmique comme une résistance ou une lampe ou un moteur. Voilà pour cette partie assez courte qui vient conclure le chapitre sur le transport de l'électricité. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires et puis à bientôt.